Heureusement, l'actualité n'est pas spécialement rose. La trêve des confiseurs, on la cherche un petit peu, On la cherche pour ne encore, rien oui. vous cacher. Et puis en plus, bon, c'est vrai que vous n'avez pas trop le moral, parce que je voyais ce matin dans la presse, c'était dans le journal L'Opinion, que vous êtes 85% à penser que l'année qui s'achève a été mauvaise pour le pays. 85%, c'est 8 Français sur 10. C'est dire si le moral est à zéro, Albert Zenou. Ce qui est étonnant, c'est les 15% qui restent. Oui, écoutez, s'ils sont heureux, tant mieux pour eux. Chacun trouve son bonheur où il le peut. Donc voilà. Quand on est français, on voit la situation politique actuelle où il y a un embroglio, une situation totalement figée, totalement contestée, totalement. On n'est pas irresponsable dans le fait quand même, quand on est français et que l'on a voté, on n'est pas irresponsable dans le fait que ce soit le bazar à l'Assemblée nationale. Pardonnez-moi de vous le dire. S'il n'y a pas de majorité, c'est d'abord de la faute des Français. Voilà. C'est vrai. Non, mais il faut le dire. On ne le dit jamais. Donc, amis français, quand on va voter, on donne une majorité à l'Assemblée. Votez bien. Voilà. Mais chacun, c'est 50 millions d'individualités. Donc, c'est difficile d'avoir un comportement collectif sur une élection. Oui, et on comprend que les Français soient inquiets et pas satisfaits de l'année qui vient de s'écouler, qui est en train de s'écouler. Oui, c'est difficile. Tout est remis à demain, remis même plus qu'à demain, à après-demain. Tout est remis à 2027. On sait très bien que l'année 2026... La présidentielle. Oui, l'année 2026 ce sera qu'une année de transition vers la mi-2027. Il y a encore presque en espérant un mois que et demi. 2027 arrive à résoudre le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce qui n'est pas certain. Ce qui n'est pas certain. On peut se retrouver encore avec une situation totalement éclatée, sans majorité, et donc sans possibilité de faire passer des lois, ou alors, pire encore, de revenir sur certaines lois, comme le gouvernement s'apprête à faire avec la réforme des retraites. Ça avait été voté il y a presque 2 ans, et pour autant, la réforme est suspendue. Et quand on dit suspendu, on dit arrêté complètement. 8 Français sur 10 qui, en tout cas, effectivement, estiment que l'année qui s'achève a été mauvaise pour le pays. Alors, les raisons qui sont avancées, il y a ce que vous dites évidemment, mais il y a aussi quand même la guerre en Ukraine qui inquiète parce que d'ailleurs, le président de la République va s'exprimer demain, puisque ça sera le soir du Nouvel An, le 31, et dans ce qu'il va évoquer, le premier sujet qu'il devrait évoquer selon l'Élysée, c'est effectivement la guerre en Ukraine et la situation aujourd'hui que nous connaissons face à une Russie dont on ne sait pas trop vers quoi elle va aller. C'est-à-dire ou bien, effectivement, on arrive à trouver la paix grâce notamment à Donald Trump qui fait, semble-t-il, tout ce qu'il peut, quoi qu'en disent les Européens, ou bien alors, effectivement, on continue sur cette voie de la guerre sans trop savoir si des pays européens ne seront pas les prochaines victimes de la Russie, Véronique Jacquier. Vladimir Poutine veut-il réellement la paix ? Parce qu'avec toutes les perches qui lui ont été tendues, on se rend bien compte quand même qu'il y a un loup du côté de l'ours russe. Je fais un petit peu d'humour, mais... non, sincèrement, je crois que oui, les Français ont peur de la guerre en Ukraine. Moi, je connais, j'ai rencontré des personnes, j'étais très étonnée d'ailleurs de l'anxiété que ça générait, mais parce qu'on a un président de la République qui, chaque fois qu'il prend la parole... nous dit nous sommes en guerre, ça va être la guerre. On a un général qui nous dit il faut se préparer à se sacrifier, à ce que nos enfants meurent pour la patrie. Alors en plus il y avait cette ambivalence de nos enfants, sans préciser évidemment qu'il s'agissait d'une armée de métier. Donc mettez-vous à la place de tout un chacun qui voit effectivement réapparaître le spectre de la guerre. Voilà, réapparaître le spectre de la guerre en Europe alors que ça fait plus de 70 ans que nous sommes en paix, avec effectivement derrière la petite musique du service militaire qui monte et de cette implication au service de la nation sans pour autant être en capacité de fabriquer des patriotes et des citoyens. Donc, nos concitoyens, c'est le cas de le dire, sont désarmés. Et cette peur, ils se la prennent de plein fouet, mais parce qu'on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui joue sur ce côté anxiogène. C'est marrant ce que vous dites, quand vous dites j'ai rencontré des gens, j'imagine que c'était chez vous dans le Sud pendant ces quelques jours de congé. Tout à fait, et j'ai été étonnée vraiment de l'anxiété que ça générait. Dans le Sud-Ouest, vous êtes dans le Sud-Est, je suis dans le Sud-Ouest, et certains vont se reconnaître sans doute, mais moi aussi j'ai rencontré des gens qui me disent pourvu que Macron ne nous emmène pas à la guerre. Exactement. Donc ça prouve quand même que ce sujet
a imprimé dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens et qu'il y a évidemment une inquiétude. Un petit chiffre pour terminer, tiens, parce que c'était un sujet un peu improvisé, on n'avait pas prévu de le faire, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Seulement 28% des personnes interrogées pensent que les Bleus, c'est-à-dire nos footballeurs, s'imposeront lors de la Coupe du Monde de foot aux États-Unis. Seulement 28%. On ne croit même pas en notre équipe de foot. Voilà où on en est. C'est souvent le cas avec le football. Oui, bon, c'est les vrai Français aussi. sont toujours très inquiets des performances, et pourtant on y arrive. Bon, on renchonne beaucoup aussi, on est connu pour ça. Ils ont perdu, mais on a gagné, c'est toujours pareil. Voilà, bon. Je voulais vous emmener justement dans le sud-est de la France, dans le Var, parce qu'il y a une histoire, effectivement, qui m'a beaucoup choqué ce matin et qui a beaucoup choqué les auditeurs d'Europe 1. C'est le vol de cette recette de la vente des calendriers d'une caserne varoise. C'est absolument invraisemblable. 140 000 € ont été volés. Ça s'est passé dans la caserne de Hyères, c'est donc dans le Var, et une enquête est évidemment ouverte. On va essayer de comprendre et d'en savoir un petit peu plus avec notre nouvel invité sur Europe 1, Christian Letellier, secrétaire général des œuvres des pupilles des sapeurs-pompiers de France. Bonjour Christian Letellier. Bonjour vous. Merci Bonjour. beaucoup, merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors c'est vrai que quand j'ai découvert cette information ce matin en préparant la matinale avec Jacques Serret, je me suis dit, mais alors même les pompiers ont droit à leur vol, quoi. C'est absolument aberrant. Est-ce que l'on en sait un peu plus sur les circonstances de ce vol ? Alors écoutez, moi je ne suis pas proche et je ne suis pas dans l'enquête, je laisse les forces de police poursuivre leurs investigations. Mais ce qui est sûr, et vous le soulignez à juste titre, c'est que il n'y a plus du tout cette forme de respect, où même maintenant on va attaquer les sapeurs-pompiers, qui étaient l'image quand même des gens bienfaisants. Je vous rappelle qu'on est quand même la profession, et tant mieux pour nous, adulée le plus par la population à 98%, ce qui est énorme. Même si dans certains quartiers, effectivement, vous êtes régulièrement, on va dire, pris pour cible. Mais bon. Exactement, chose qui n'existait pas, où c'était impensable. Et bien maintenant, on peut être caillassé au même titre, parce qu'on représente la République, on représente l'ordre quelque part, on a un uniforme. Voilà. Mais là, ce qui est privé, en fin de compte, ce qui est le plus grave dans cette histoire que vous relatez, qui va être privé, ce sont nos orphelins, dont je suis le secrétaire général de l'œuvre des pupilles, vous l'avez dit. Voilà, c'est 1755 orphelins qui sont pris en charge, qui, quand le malheur arrive, le décès du papa ou de la maman, ou soit en service commandé ou en service commandé, de toute façon la peine est la même. Voilà, ces enfants, on essaie de les accompagner, et puis les veuves ou les veufs, justement pour les accompagner, on va dire, psychologiquement, mais aussi tout au long de la scolarité pour les enfants, on veut les accompagner, c'est la promesse qu'on a faite. Et pour ceci, pour qu'ils soient, leur apporter un petit peu de mieux, de bonheur, eh bien nous avons besoin en fin de compte de ces dons, et on remercie les donateurs. Et là, aller prendre cet argent, franchement, on dépasse tout entendement. 140 000 € qui étaient dans un coffre apparemment, dans ce que j'ai cru comprendre, et qui ont quand même été dérobés. Le SDIS du Var, l'Union départementale des sapeurs-pompiers et l'Amicale des sapeurs-pompiers d'Hyères condamnent évidemment avec la plus grande fermeté ces faits. Une enquête a été ouverte et on espère évidemment en savoir un petit peu plus. Quand vous dites que vous prenez en charge ces enfants, redites-nous le chiffre. 1755 orphelins. 1755 orphelins qui ne vont pas avoir ces 140 000 € qui auraient pu évidemment les aider pour cette prise en charge. Vous les prenez en charge de quelle manière ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous les aidez pour le logement, pour l'école, jusqu'à quel niveau d'études, jusqu'à la fin de leurs études ? Racontez-nous. Exactement, ils sont indépendants des études. S'ils veulent poursuivre des études supérieures, nous les aidons, nous participons aux frais d'inscription. On a fait aussi l'acquisition d'appartements dans différentes villes de France, où on a vu qu'on avait le plus d'orphelins qui briguaient ces universités, ces facultés pour faire leurs études, de façon à pouvoir leur offrir des logements à un prix mais tout à fait dérisoire. Et ils nous le disent, honnêtement, des fois ils nous disent, mais si l'ODP avait été pas là, ils nous appellent la deuxième famille quelque part. C'est le nom qu'ils nous donnent. Ils disent, mais si vous n'aviez pas été là, jamais on n'aurait pu mener à bien nos études, et on vous en remercie.
Donc c'est ces enfants que l'on va priver de tout ça. C'est les vacances qu'on peut leur offrir parce que vous en doutez bien, une maman ou un papa qui est seul, une famille monoparentale, c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir s'offrir des choses et faire plaisir aux enfants qui ont déjà subi un grave traumatisme. Eh bien nous on est là pour les aider, on leur offre, on les prend en charge pour prendre des vacances. Ça peut être à proximité, mais ça peut être aussi des séjours linguistiques quand ils grandissent. On les dote d'ordinateurs quand ils n'ont pas les moyens pour qu'ils puissent continuer leurs études jusqu'aux études, puisqu'on a même des pupilles qui sont à Sorbonne, qui font HEC et on en est fiers. Et tant mieux, ils restent droit dans leurs bottes pour reprendre une expression sapeur-pompier. Mais bravo à ces jeunes. Et voilà, c'est ce qu'on va priver. Et puis je pense à mes collègues du Var qui doivent être effondrés. Vous savez, les calendriers, voilà, on ne vend pas les calendriers, c'est un terme qui est souvent galvaudé. On ne vend pas, on présente nos vœux à la population et en échange, les gens nous donnent une obole, ils nous font un don. Voilà, et ça c'est placé. Alors, je me rappelle qu'à la campagne, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à la campagne, les pompiers passaient de maison en maison pour... Ça n'a pas changé. Ah, c'est toujours le cas. Ça n'a pas changé, c'est la tradition. Voilà, et la population nous attend. Vous savez, et sinon, sur les marchés, bien entendu... Voilà, alors différentes villes, oui, dans les grandes villes c'est différent, voilà. Mais sinon, oui, à l'origine, c'était on passait présenter nos vœux et puis les fonds récoltés étaient pour le côté social de la caserne quand il arrivait quelque chose. C'est pas forcément le décès, ça peut être la précarité également, suite à la maladie, suite au handicap. Eh bien, on est là pour aider nos copains et ce serait quand même malheureux de l'image de sapeur-pompier de ne pas être capable d'aider. Vous savez, cette image de grande famille, si on ne peut pas s'aider entre nous. Et je crois qu'on est dans les dernières corporations vraiment exemplaires à ce titre où on fait tout pour aider nos collègues et les familles quand le malheur arrive. Donc là, on va priver des enfants, on va priver des familles qui sont dans le besoin, dans le handicap, qui attendent des choses. Merci. Donc que les gens, s'ils ont fait cette action qui est vraiment déplorable, qu'ils s'interrogent et puis allez, il n'est pas trop tard, rendez cet argent. Eh bien, écoutez, j'allais le dire. Voilà. Vous êtes les voleurs, vous nous écoutez, vous écoutez Europe 1 ce matin. Non mais c'est vrai, ramenez cet argent. Rendez l'argent. Rendez l'argent, mais c'est vrai pour les pompiers, pour ces enfants qui en ont besoin. C'est absolument dingue quand même d'avoir cette mentalité de ne pas réfléchir. Donc s'il vous plaît, allez, montrez l'exemple pour une fois.